Hey tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Salon de Mina, l'émission produite par l'association Voyageons avec Mina. Je suis Cali, c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cet épisode, mais cette fois je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Lauriane, une autre bénévole de l'association. Aujourd'hui, nous recevons Yannick, atteint du syndrome de Marfan, mais également comédien et rôliste. Il vient nous parler de son parcours dans ces deux domaines. Merci à lui d'être venu discuter un petit peu avec nous au micro de Voyageons avec Mina. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à le commenter. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux @voyageons avec Mina. Vous trouverez dans la description de cet épisode le lien vers l'article relatif à notre discussion si vous souhaitez le lire. Vous trouverez également le lien vers notre cagnotte si vous en avez la possibilité et l'envie de faire un petit don pour l'association en ce début d'année 2026 qui est un petit peu compliqué pour toutes les associations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent épisode et à vous dire à très bientôt. Yannick, ravi de t'accueillir pour cette interview pour Voyageons avec Mina. J'ai préparé pas mal de petits sujets, de petites questions parce que tu as des passions qui m'intéressent beaucoup notamment, mais on aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter ? Eh bien, je m'appelle Yannick, j'ai 42 ans et presque 43. Et je fais du jeu de rôle depuis 4 ans et demi. Et je suis atteint d'une maladie qui s'appelle le syndrome de Marfan, qui est une maladie auto-immune. Ça consiste en des problèmes au niveau d'une protéine qui s'appelle la fibrilline, que mon corps n'arrive pas à assimiler. Et du coup, ça me provoque des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, de déformation de la colonne vertébrale, des problèmes au niveau des bras. J'ai les membres trop longs par rapport au torse. Ça s'appelle la dolichosténomélie. Et qu'est-ce que ça implique au quotidien pour toi ? Ça implique des douleurs, beaucoup de douleurs. Ça provoque aussi j'ai une très forte scoliose qui provoque une atrophie du poumon gauche. Et ça veut dire que tu as des problèmes pour respirer correctement, tu es essoufflé, ce genre de choses ? Oui. D'accord. Et j'ai souvent des migraines également. Et je fais des apnées du sommeil. Depuis quelques mois, je dors avec une machine, une VNI. D'accord, ok. Et donc ça t'aide pour la nuit ? Oui. Ok, Oui. super. Au quotidien, c'est très fatigant. Ça m'empêche de faire exactement ce que je veux. Même si je suis fier de moi, hier, j'ai réussi à aller à mon assaut. Super. Alors, j'avais mal au dos, mais j'ai réussi à... En fait, je prends régulièrement le taxi. Et ça m'a permis de pouvoir m'amuser malgré mes douleurs. D'accord. Et là, tu y es allé en taxi ou à pied, hier ? Hier, je suis allé en taxi. Ok. En fait, je fais partie d'une association de jeux de rôle qui s'appelle les Félidés. Tous les dimanches, un dimanche sur deux, on organise des one-shots qui sont ouverts à toutes et tous. Le CA de l'association, depuis cette année, a proposé les dimanches restants de participer à des campagnes pour les personnes qui veulent... Les campagnes de jeux de rôle, en fait, la différence entre one-shot et campagne, les campagnes, c'est sur plusieurs sessions et ça peut durer plusieurs années, plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a un Américain qui fait la même campagne depuis 43 ans. Ah oui, quand même. Ah, quand même, oui. Mais je pense qu'on va pouvoir y revenir longuement par la suite, parce que j'ai plein de questions à te poser sur le jeu de rôle. Et donc tu nous disais que tu étais assez fière de toi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dures au quotidien, et que là, tu as pu aller à ton association, même si tu avais mal au dos, sans trop de soucis. Donc, ça, et pour rebondir, parce qu'on est aussi curieux de ton parcours avant les jeux de rôle, ton parcours de vie, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici ? Qu'est-ce qui t'a apporté, quoi ? Alors, ce qui m'a porté vers le jeu de rôle, c'est... En fait, j'ai fait du théâtre pendant plus de 20 ans, de 1999 à 2020. Avec toi, Lauriane, notamment. Oui, Et du coup, j'ai découvert le théâtre au lycée. En fait, j'étais hyper timide quand j'étais au lycée. J'ai perdu ma mère assez jeune et du coup, j'étais très timide et ça se voyait pas tant que ça. Hein. Moi, c'est vrai ? Quand je t'ai connue, au contraire,
tu m'impressionnais par justement ta confiance. Et, enfin, moi, c'était ma vision, hein, mais je trouve que t'avais beaucoup plus confiance en toi que moi. J'avais confiance en moi. En fait, je cachais, je surjouais j'étais beaucoup moins confiant que ce que Laissez paraître. je laissais paraître. Ouais. Mais en fait, j'avais créé une sorte de carapace. Et du coup, voilà, ce qui donnait l'impression que j'étais confiant, que j'avais confiance en moi. Mais en fait, c'était pas si facile. D'ailleurs, je me suis trigger warning, automutilation. Mhm. Je m'arrachais les ongles des mains quand j'étais adolescent. Ouais. J'allais dire, est-ce que c'est... enfin, qu'est-ce qui faisait que tu en es arrivé là? Est-ce que ça avait un lien avec le décès de ta maman? Est-ce que ça avait un lien avec le handicap? D'ailleurs, comment le handicap est rentré dans ta vie? Comment ça s'est déclaré? Comment ça s'est mis en place dans ton quotidien au fur et à mesure des années? Alors, en fait, j'ai toujours été en situation de handicap. Mhm. C'est une maladie génétique, donc je suis né avec. Et du coup, mon handicap était naturel d'une certaine manière. Mais j'avais un vrai sentiment d'injustice. Dans ma tête, je voulais faire payer les valides. Parce que je ne comprenais pas pourquoi moi, j'avais ces douleurs, j'avais ces problèmes de santé. J'allais souvent à l'hôpital, alors que mes camarades, eux, étaient en parfaite santé. En fait, j'avais créé une sorte de... Je manipulais mes camarades pour qu'ils m'aident. Dans quel sens? Dans le sens porter mes affaires, me protéger si jamais il y avait besoin de... Tu sais, le petit tyran, quoi. Oui, c'était... C'est vrai? Tu t'en souviens, Lauriane? Bah, alors moi, je l'ai connu tard, Yannick, je l'ai connu au lycée. Hein. Oui. Donc il était presque à la fin de son lycée. Je l'ai pas connu vraiment comme ça. Mais comme je disais tout à l'heure, je l'ai connu vraiment, c'était une figure, quoi. Tout le monde le connaissait au lycée. On me disait Yannick, tout le monde savait qui c'était, quoi. Et il avait, peut-être qu'il n'en a pas tout le temps conscience, mais il avait une aura, il avait une force qui dégageait. Et je pense que, comme il dit, c'est une carapace qui s'est créée avec la force du caractère, le combat qu'il avait à mener contre son handicap, qui lui ont fait une vraie carapace, quoi. Et tu es d'accord avec ça? Oui, mais j'avais pas l'impression d'avoir tellement d'aura. Ah ouais? C'est juste que, en fait, j'essaye d'être gentil avec tout le monde. Et du coup, bah, j'ai remarqué que quand on était gentil, bah, les autres étaient gentils avec vous, donc et gentils avec vous. C'est vrai. Donc, C'est toi qui m'as fait découvrir le théâtre, c'est toi qui m'as fait découvrir tu sais, les combats politiques là, à la fac, oui. C'est toi qui m'as amené là-dedans. Hein. Donc, oui, c'est vrai. Il m'a amené dans plein d'associations et dans plein de petits combats comme ça. Moi, j'avais vraiment aucune... J'en avais la trouille. Hein, et c'est lui, quand même, qui m'a porté là-dedans. Donc en vrai, tu étais très actif. Oui, ouais. Oui, j'étais très actif jusqu'à 25-26 ans. Ouais. Je faisais partie de 3 troupes de théâtre, d'un syndicat étudiant, c'est l'UNEF, parce que j'ai toujours été engagé à gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as cité l'âge de tes 25-26 ans, jusqu'au moment où tu as été actif. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que tu es devenu moins actif de façon consciente? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors, alors, il s'est passé quelque chose, mais c'était inconscient. J'ai un ami qui est décédé, enfin un camarade plus exactement, qui est décédé soudainement, et j'ai appris son décès que plusieurs mois après sa mort. Et s'il devait partir en République tchèque, rejoindre sa compagne. Et je pensais qu'il était en République tchèque. Et en fait, on m'a annoncé son décès de façon assez directe. D'accord. Parce que la personne pensait que je le savais. Et du coup, j'ai fait une sorte de... Ça m'a fait ressurgir le décès de ma maman. Et
j'ai fait une dépression nerveuse. D'accord. Ouais. J'ai gardé une troupe de théâtre, Ouais. mais seul le théâtre me faisait sortir de chez moi. D'accord. J'allais même plus à la fac. J'étais étudiant à l'époque, j'allais plus du tout en cours quasiment. Petit à petit, voilà, c'est revenu. Voilà, mais ça avait vraiment, voilà, ça avait cassé quelque chose. D'accord. Ok. Mais quand même, le théâtre est resté. Le théâtre est resté pour encore quelques années, oui, oui. J'ai eu la chance, grâce à Lauriane. En fait, au début, c'est moi qui faisais découvrir des choses à Lauriane, et ensuite, ça s'est inversé. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'amitié. Voilà, c'est ça. Parce que Lauriane m'a fait découvrir le milieu professionnel, et le milieu associatif, un autre milieu associatif, parce que je connaissais que le milieu militant et théâtral. Et du coup, ton expérience semi-pro, c'est quoi alors? Mon expérience semi-pro, même. d'abord semi-pro, puis ensuite pro. Oui. Ça a été d'être animateur dans un SAJ, où je donnais des cours de théâtre. Service d'accueil du jour. Service d'accueil de jour, oui, où je donnais des cours de théâtre à des personnes atteintes de handicap intellectuel et psychique, voilà, je cherchais le mot. Ça marche. Et donc, tu as commencé à travailler dans ce service d'accueil de jour? Oui. Ouais. Enfin, au début, en bénévolat. D'accord. Voilà, au début, on était tous les deux. Et on animait Après, Yannick l'a animé tout seul. J'y suis resté pendant 10 ans. Ah oui, quand même, une belle expérience. Ça a été d'ailleurs un record, parce que aucun animateur, je suis l'animateur extérieur qui est resté le plus longtemps dans ce SAJ. D'ailleurs, on avait aussi de la sophrologie. Avec eux, on faisait des petits... Oui. On changeait un peu, on variait de temps en temps un peu les... Oh, très sympa. Ouais, c'était super sympa. Oui, parce qu'au début, on avait eu un projet hyper ambitieux. Oui. Et disons que ça marchait. C'était pas facile. Mais c'était pas facile. Et du coup, on s'est dit que il fallait peut-être... et puis, il y avait une certaine... on sentait qu'il y avait plus d'angoisse. Notre projet était trop ambitieux. Et du coup, ça avait proposé... ça avait provoqué une certaine angoisse chez les résidents, Ouais. voilà. Et c'était quoi? C'était un projet de spectacle? Oui. Oui, les premières années, on a fait les 2 premières années, on a proposé des spectacles de fin d'année. Hein. Oui. Oui, ça fonctionnait quand même un peu. Oui, ça fonctionnait. Mais c'est vrai que c'était source de stress énorme pour eux. Oui. Et au final, on s'est dit, il n'y a pas forcément besoin de restituer quelque chose. Donc on est resté sur un atelier tout simple de détente et d'art. D'art théâtral. Et là, ça marchait beaucoup mieux. Eh ben, j'imagine bien. En plus, ça devait être une super activité. Et en plus, sans le stress de devoir produire quelque chose pour la fin d'année, c'était d'autant plus fait en toute détente, relâché, calme d'esprit. Enfin, je pense que c'était vraiment quelque chose de positif. Oui, et la sophologie leur faisait beaucoup de bien. C'est pas vraiment de la sophologie, c'est plus de la méditation. Oui, c'était de la détente, quoi. Méditation, ils s'endormaient détente. tous. Oui, En vrai, pourquoi pas, hein. Et même les éduques, ils adoraient ça. Ils étaient à fond. Oui. Et c'était un bon moment. Hein. On avait vraiment passé un bon moment avec eux. Et d'ailleurs, quand je suis parti parce qu'au bout de 10 ans, il fallait changer les choses, quoi. Donc, le SAJ m'a dit que, désolé Yannick, mais merci de ces 10 ans, mais voilà, il est temps de vivre une nouvelle aventure. D'accord. Mais il y a eu... les derniers jours ont été assez... j'étais allé les voir pour leur dire au revoir. Et il y avait vraiment... c'était assez émouvant. Et qu'est-ce que tu as fait après SAJ? Est-ce que tu as une autre expérience pro? Est-ce que tu es parti dans une autre branche? Alors, c'est pendant le SAJ, en parallèle, j'ai travaillé en tant que formateur pour un centre de formation dont j'ai pas envie de faire la pub. Ouais, pas de souci. Tu en as fait longtemps? J'en ai fait pendant 5 ans. Et tu veux en parler, Lauriane, aussi un peu?
Oui, alors oui, on va pas citer le nom, mais c'est vrai que c'était. Alors il y a eu des bons côtés. Hein, les premières Oui. années, on a été engagé en tant que formateur pour sensibiliser les personnes, Auxiliaires les de vie. auxiliaires de vie et les auxiliaires de santé. Donc on était vraiment dans le cœur de la sensibilisation et aussi quelques activités. En parallèle avec le théâtre et les animations de groupes de parole, tout ça. Et Mais, moi, j'avais essayé aussi de faire quelque chose d'un peu, pas militant, mais D'engager un petit peu. Ouais, d'engager, voilà. Voilà, mais on était du coup on était insérés dans un vrai programme de formation et on était vraiment rémunérés pour ça. Super. Et sur plusieurs années. Donc ça marchait très bien les premières années. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est une boîte qui a périclité, on va dire, et pas vers le bien, Oui. et pas vers la bienveillance. Donc on a Vous avez stoppé. quitté. On a stoppé. Ouais. Oui. Ok. J'ai essayé pendant plusieurs mois de, comme on dit, lutter de l'intérieur, Mhm. mais j'ai renoncé assez rapidement. En fait, quand Lauriane est partie, c'était plus pareil. Ouais. Parce qu'en plus, on avait l'habitude de travailler ensemble. Ouais. Et j'ai dû former. Ce qui m'a vraiment poussé à partir, c'est que j'ai formé la remplaçante de Lauriane sans contrepartie, aucune. D'accord. Ah oui. Donc là, ça n'allait vraiment plus, quoi. Il y avait plus d'intérêt à rester. Ah oui, non, À on rester était là-bas, même quoi. plus. À la fin, on était quasiment plus payés. Ouais. On était envoyés en casse-pipe total sur des formations au fin fond de la Cambrousse. Enfin, c'était vraiment du n'importe quoi à la fin. Sans aide pour les transports, c'était débrouillez-vous, alors on était. Il y avait beaucoup de formateurs en situation de Bah handicap. oui. Ouais. Bon. Et du coup. Après, voilà. Après, pour retenir pourquoi on en a parlé, c'est surtout que ça a quand même été positif dans le sens où, pour nous, c'était une vraie reconnaissance de nos compétences en matière de connaissances théâtrales, de connaissances d'animation et de sensibilisation. Et Donc on était vraiment reconnus pour tout ce qu'on avait. Tout ce qu'on avait comme expérience. Et puis sur le handicap aussi. Sur le handicap aussi, parce qu'on était des témoins de notre handicap. On a beaucoup parlé du handicap et on a beaucoup sensibilisé. On a sensibilisé énormément de Et personnes. dédramatisé. Et dédramatisé, donc c'était hyper intéressant et hyper. Est-ce que vous utilisiez le théâtre dans cette dédramatisation du handicap? Oui. Oui. De quelle façon? Alors on faisait des simulations de. Alors c'était toujours dans le cadre du parcours de formation. Pendant quelques années, le centre de formation avait l'agrément du ministère. Et du coup, on proposait la moitié d'une évaluation. En fait, on faisait des jeux de rôle. Oui. Enfin, des jeux de rôle, oui. En fait, on se mettait en situation de. On faisait des scènes. On se mettait en situation d'aide. D'aider et d'aidants. Et nous, on jouait les personnes à aider. Les bénéficiaires. Les bénéficiaires. Ouais. Et les auxiliaires de vie devaient en gros, passer leur diplôme sur nous. C'est-à-dire qu'on était les cobayes ou les mannequins de... C'était vraiment des mises en situation. Ouais, c'était pendant le jury et pendant l'examen. Et du coup, on se mettait dans la peau de quelqu'un, d'une personne âgée ou d'une personne avec tel handicap. Et en fait, on se laissait faire par les élèves auxiliaires de vie. Et ils étaient notés sur leurs gestes qu'ils avaient sur nous. Quoi. Et il y avait aussi des épreuves. Il m'arrivait parfois de glisser des petits pièges à éviter. Ah oui, par exemple, on disait j'ai envie de fumer ou j'ai envie de partir, ou on les piégeait un peu sur comment ils allaient réagir à certaines demandes et certains comportements. Oh mince, l'ascenseur est en panne. Voilà. Ah oui, quoi faire. Et voir comment ils réagiraient en tant qu'aidants, quoi. Oui, il y avait aussi le fait parce que certains bénéficiaires peuvent être parents. Oui, c'est vrai. Et du coup,
on avait fait aussi ce genre de mise en situation où la personne qui s'occupe du bébé n'est pas disponible. Et le piège à éviter, c'était que, en fait, il fallait pas que les auxiliaires ne devaient pas s'occuper du bébé. D'accord. Parce que elles n'ont pas le droit, en fait. D'accord. En fait, pour le petit truc, c'est que normalement, les auxiliaires, il y a des auxiliaires spécialisés. Elles ont un diplôme à passer en plus pour être spécialisées dans l'accompagnement parent-enfant. D'accord. Et donc, si tu es une auxiliaire toute simple, tu n'as pas le droit, tu n'as pas l'habilitation. Comme un Donc, diplôme voilà. en Voilà, puériculture. exactement. Ouais. C'est Oui, exactement c'est assimilé. D'accord. C'est aidant en puériculture. D'accord. Oui. Et du coup, là, il y a un vrai diplôme, un vrai diplôme à passer. Et là, c'était le piège. Le piège à leur faire passer. Mais en vrai, c'était super ludique et en plus, ça voulait imiter dans des petites scénettes la réalité en leur proposant divers types de situations. Ah Oui. bah, exactement. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui est diabétique et qui demande toute la journée du sucre, de faire des gâteaux et tout, comment la personne aidante doit réagir à ça. Et ça, c'était des pièges. Et c'est pas facile de dire non. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et donc, vous vous mettiez dans des situations de handicap ou de difficulté que vous n'aviez pas forcément. Oui. Non. Voilà. D'accord. tout J'ai à fait. notamment joué une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ah oui, Oui, d'accord. on jouait des personnages. Du coup, là, on retrouvait notre rôle de C'est ce comédien. que j'allais quoi. dire. Je pense que le théâtre vous a beaucoup aidé à Oui. rentrer dans ce type de personnage que vous n'étiez pas, Ah Exactement. oui, on mais que vous prenait. deviez imiter assez proche de la réalité quand même. C'est ça, on devait faire quelque chose de pas trop. Car d'ailleurs, on se renseignait sur les différentes Ah bah oui, il fallait maladies. s'enseigner. Voilà, ça nous a C'était un permis vrai de. boulot, hein. Voilà, mais c'était hyper agréable. C'était vraiment, c'était ma période préférée. Je me souviens d'avoir joué une vieille mémé, pénible, très pénible, qui était pas gentille, qui a envoyé péter sa famille devant les dentes. Ah ouais. Et je me souviens d'avoir fait ce genre de personnage. C'était à la fois, enfin intérieurement, on s'amusait quand même un peu, mais c'est vrai que je me mettais à la place de l'élève, ça devait être déstabilisant, quoi. De se retrouver vraiment dans une situation là, et puis d'être notée devant tout le monde comme ça, de comment elle va réagir. Et des fois, on jouait tellement bien qu'ils ne savaient plus où se mettre, ils ne savaient plus comment faire. Excellent. Et en même temps, c'était vraiment intéressant comme méthode. Oui, Quoi. oui. Super. Super. On avait eu des bons retours. Et tu me disais que ça avait été une de tes périodes préférées. Et j'imagine que c'est aussi parce que le théâtre y a joué Oui. une grande partie, même au niveau professionnel. Enfin, tu as pu faire quelque chose de ta passion pour le théâtre au C'est niveau ça. pro. C'est ça, même si on était peu payé, parce qu'on était. C'est clair. C'est moins C'est l'une compliqué. des raisons, voilà, on était payé. Alors, Ah oui, c'est techniquement, minimal. c'était une bonne paye, parce que on était payé 20 € de l'heure. Sauf que. Oui. On n'en faisait pas beaucoup. On n'en faisait pas beaucoup. Surtout que vous vous déplaciez. Ah oui, C'est oui. ça qui est terrible. C'est beaucoup plus cher Alors, quand on pour se les- déplace normalement. Hein. Pour les jurys, c'était sur place. Oui. Donc ça allait bien. Et moi, j'avais Mais la c'est chance. vrai que quand il fallait aller dans les villes, on allait jusqu'à Bourgoin-Jallieu. Hein, À Chambéry. Chambéry, là, ça commençait à être pénible. Oui, Enfin, surtout. je veux dire, c'était dans le sens où on n'était pas vraiment défrayés, on n'est pas. Enfin, Oui, donc les 20 € en fait, ils défrayés, disparaissent quoi. assez vite. Hein, Voilà, finalement. oui, voilà. Surtout que le montant, voilà. Le montant, alors on était, le bulletin de salaire, il y avait un peu plus de 20 €, parce qu'on faisait on faisait plus d'une heure. Oui. Mais voilà, c'était, je crois que mon record c'était 200 € à peu près. Oui, donc bon, Oui, ça fait un petit c'était- complément, mais c'est C'est pas ça, c'est pas ce qui fait et vivre. d'autant que la hache Ouais. diminuait. Et oui. Oui. Donc finalement, On n'était pas gagnants. Voilà, vous étiez pas si gagnant que Voilà. ça au bout Non, du non. compte. On Non, parce était que même perdants. le métier de formateur, en fait, quand on y pense, en fait,
il faut multiplier ses heures. Il faut multiplier ses interventions pour gagner sa vie. En gros, t'es très bien payé, mais à condition d'aller partout, d'aller dans toutes les structures. Et nous, le problème, c'est qu'on est en situation de handicap et c'est pas du tout adapté pour nous, le fait de bouger de partout, le fait c'est un que train ça de soit vie qui est quand itinérant. même, C'est un train de vie qui est pas très dynamique, accessible. itinérant, peu accessible. Voilà, et souvent, on prend pas en compte ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de structures qui prennent en compte le fait qu'on ne peut pas se déplacer. Du coup, on n'est pas forcément appelé en connaissance de cause, quoi. En fait, On est comme tout le monde, on est appelé comme tout le monde, comme tous les valides, et ils ne regardent pas notre handicap, quoi. En fait, il y a beaucoup de validisme dans ce milieu. Ouais. Mais du validisme intégré, du validisme qui n'est pas forcément conscient. Oui. Oui, c'est une habitude. D'habitude, ils font venir sans souci des intervenants valides, sans se poser la question du comment ils vont faire pour se déplacer, comment ils vont faire pour s'organiser. C'est ça. Et en fait, ils fonctionnaient sur ce principe-là, ce qui n'est pas déconnant, parce que ça fonctionne généralement. Sauf que là, il y avait quelques informations à prendre en plus en compte qu'ils ne faisaient pas forcément. Exactement. Notamment la fatigabilité. C'est ça. Je pense pas que c'est bien changé. Et puis il y a le fait qu'on était vacataire après plusieurs années de... Oui. Moi, c'est vraiment le point qui m'a fait partir parce que j'estimais qu'au bout de 5 ans de bons et loyaux services, on méritait quand même un CDI. C'est vrai. Oui. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut s'y attendre quand même, un minimum. Et donc, tu es parti en quelle année ? En janvier 2022, c'était donc il y a 4 ans tout pile. D'accord. En fait, je venais de découvrir le jeu de rôle. Et en fait, je travaillais, je restais aussi pour voir du monde. Oui. Et le fait de faire du jeu de rôle, je voyais du monde. Tu voyais du monde. Ouais, déjà. J'avais plus besoin de travailler. Ça faisait quelques années qu'il m'en parlait du jeu de rôle, mais là, Fallait se il a lancer. glissé du côté Obscur. obscur du jeu de rôle. Mais j'ai quand même réussi mon coup. J'ai fait découvrir un peu le jeu de rôle à Lauriane. Ouais. Voilà. Mais j'avoue que je n'accroche pas autant que toi au jeu de rôle, ni pas autant que le théâtre, quoi. Oui. Mais bon, qui sait, peut-être un jour. Un jour, peut-être, il faut juste trouver la bonne table, la bonne campagne. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que, justement, donc tu m'as dit que tu avais arrêté le théâtre en 2020. Oui. Tu en as encore un tout petit peu fait pour ce centre de formation. Et après, tu as doucement glissé vers le jeu de rôle. Qu'est-ce qui a motivé cette transition du théâtre vers le jeu de rôle ? Alors, en fait, j'avais plus de plaisir au théâtre. Je suis quelqu'un de hyper anxieux. J'ai un trac fou avant d'entrer sur scène. Même après 20 ans. Même après 20 ans. En fait, plus je faisais du théâtre, plus j'avais le trac. Ah ouais. Et moins il y avait le plaisir Au début, le trac était compensé par le plaisir d'être sur scène, le plaisir de jouer un rôle, de bien jouer, et surtout le plaisir de faire plaisir au public. Et j'avais plus de plaisir. Et puis il y a eu le Covid. Oui. J'avais découvert le jeu de rôle par le Donjon de Nullbuck. Ah oui. Et, très belle référence. Voilà. Et du coup, je suivais ce qu'on appelle des actual plays sur YouTube. Oui. Et pendant plusieurs années, je me contentais de ça. Et puis je me suis dit, mais c'est génial. J'ai l'impression, en fait, que ces gens font du théâtre, mais d'une autre manière. Et en plus, je suis un geek. J'adore tout ce qui est science-fiction, fantastique. Ouais. Et j'avais pas ça au théâtre. Parce que le théâtre offre peu de... Il y a peu de pièces voire aucune pièce de science-fiction à ma connaissance. C'est un peu moins l'univers, quoi. Voilà, c'est pas l'univers, c'est... Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et toi, t'étais plus BD de Donjon de Nullbuck ou la série audio sur YouTube la série audio. Ah oui. Et puis j'avais vu les films Donjons et Dragons. Ouais. Je l'avoue avec un peu de honte. Parce que les 2 premiers, je parle pas du dernier. Ouais. Le dernier est très bien. Ouais. Mais les 2 premiers, c'est... J'en ai vu quelques extraits. C'est un plaisir coupable, Ouais. c'est parce que disons que niveau jeu théâtral, niveau jeu des comédiens,
c'est pas ça, quoi. C'est un peu, c'est un peu nanardesque. Je vois ce que tu veux dire. Et là, ils sont dans un univers que je ne comprends pas. Non, je plaisante. Je rigole. Tant que c'était le théâtre, ça allait. Le jeu de rôle, je comprends plus. Est-ce que tu retrouves quand même un peu de théâtre dans le jeu de rôle? Oui, c'est pas la même chose, évidemment, mais en fait, la façon dont je décris le théâtre, qui est ma façon personnelle de décrire le jeu de rôle, de le définir, c'est un peu un pont entre jeu de société et théâtre. Parce qu'on joue, un peu comme un jeu de société, sauf qu'on joue des rôles, on interprète des personnages. Et alors moi, j'aime beaucoup, il y a des personnes qui font du jeu de rôle qui ne sont pas du tout dans ce côté, ce qu'on appelle le côté roleplay. Oui. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien. J'oublie pas que je viens du théâtre et du coup, j'aime bien Tu interprètes interpréter un personnage, et du coup, que mon personnage ait des moments où il interagit, ou elle interagit. Parce que je fais majoritairement des personnages féminins. D'accord. Ou sans forcément qu'il y ait de combat. Ouais. Je déteste pas les combats, ça m'amuse aussi, mais j'aime bien aussi vivre l'univers. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, il arrive que les personnages mangent dans des auberges, comme on vit dans la Terre du Milieu, par exemple. Ouais. Quelles sont les discussions qu'on peut avoir? C'est ça. Quelles sont les rencontres qu'on peut faire? C'est ça. D'ailleurs, j'ai un camarade qui faisait de mon asso qui, je crois que c'était la semaine dernière, faisait un atelier sur le quotidien dans le jeu de rôle. D'accord. Malheureusement, c'est les mercredis soirs et c'est compliqué pour moi d'y aller. C'est-à-dire, le quotidien dans les jeux de rôle, c'est quoi? En fait, c'est représenter le quotidien, le banal. Aller aux toilettes, par exemple? Oui, ça peut. Ça pourrait. Ça pourrait, voilà. Effectivement, je me pose toujours la question, dans les films, de partout, ils vont jamais aux toilettes, en fait. Alors, il y a un actual play que je suis où en fait, le meneur de jeu met tout le temps des toilettes dans ses cartes. Ah, c'est vrai? Oui. C'est drôle. Ah, c'est marrant. C'est drôle. Voilà. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que tu es rentré comment est-ce que tu as participé à ta première table? Parce que généralement, en jeu de rôle, on parle de table. Parce Oui, que les joueurs c'est ça. Jouent normalement, mais maintenant, avec le Covid et autres, ça s'est un peu démocratisé de jouer à distance aussi, sur Zoom ou ce genre ou Discord, beaucoup. Mais c'est vrai que généralement, les joueurs ou joueuses se retrouvent autour d'une table et il y a un meneur de jeu, une meneuse de jeu. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs, peu importe. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a une table de jeu de rôle. C'est ça. Et Comment ça s'est passé pour toi, ta première table? alors, en fait, ça faisait plusieurs années que je voulais franchir le pas, mais je n'osais pas forcément. Ouais. Et c'est mon père qui, pourtant, connaît absolument rien au jeu de rôle. C'est vrai? Voilà, je lui fais une petite dédicace. Ouais. Mais c'est pas son intérêt, c'est pas quelque chose qui l'intéresse vraiment, mais il savait que ça m'intéressait. Et il m'a dit pourquoi tu tentes pas d'en faire, quoi. Et du coup, j'ai contacté une association. J'ai tapé jeu de rôle sur Grenoble, sur un moteur de recherche. Ouais. Et j'ai trouvé une association qui s'appelait Le Graal, qui était une association étudiante, mais donc j'ai appelé le président. Petite dédicace à Pierre. Bonjour, voilà, Pierre. qui m'a gentiment accueilli en me disant que, en fait, non, c'était pas grave si j'étais pas étudiant. Ah ouais, c'est sympa. Voilà, qu'il y avait des non-étudiants. En fait, c'est une association étudiante parce qu'elle était basée sur le campus. Et les membres du bureau devaient être étudiants et étudiantes. D'accord, mais pas forcément les participants. Mais pas forcément les participants et participantes, ni les membres du conseil d'administration. D'accord, ok. Et avec eux, t'en as fait combien de temps du jeu de rôle? J'ai fait du jeu de rôle pendant 2 ans et demi, 2 ans. Et en fait, j'ai fait OCA et il y a une personne avec qui ça s'est très mal passé, qui n'était pas d'accord avec la politique d'inclusion de l'association. Ah ouais. Et du coup, on n'était que 3.
On était 4 au conseil d'administration, dont une personne qui habitait Paris. Ah oui, ça fait un peu loin. Du coup, techniquement, on était 3 à gérer une association de 40 personnes. Et on a tous fini plus ou moins en burn-out. Et j'ai un ami qui a créé sa propre association, Ouais. qui s'appelle les Félidés, et qui m'a proposé de le rejoindre. Et alors c'est pas du tout en concurrence avec le Graal, on est juste destiné à notre public, plus sur Grenoble et plus les personnes non étudiantes. D'accord. Oui, mais si les étudiants sont également les bienvenus, évidemment. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs... Et c'est des assos qui ont été pensés pour être, donc, comme tu disais, j'imagine, inclusives, accessibles aussi, adaptées pour tout type. Alors, le plus adapté possible, Ouais. mais c'est dans une MJC, et malheureusement on ne choisit pas les locaux. Oui. Et on essaye de s'adapter au mieux pour... Il y a des salles en bas, mais ouais, pas beaucoup de place. Il y a des salles en bas, mais en fait il y a deux salles, une en haut, avec un escalier relativement raide, et une en bas. Et en fait, le bureau des Félidés invite les personnes en situation de handicap à les contacter avant pour leur dire s'il y a besoin d'adapter, voilà, c'est ça. D'ajouter, d'enlever des choses. Enfin, c'est ça, okay. d'écrire un peu leur handicap pour essayer de rendre le plus accessible possible. Ok, ça marche. Et donc avec eux, ça fait combien de temps que tu y es ? Ça fait 2 ans. Ouais. Et tu participes à plusieurs tables, à plusieurs campagnes avec eux ? Oui. Alors, les campagnes, c'est plus des membres des Félidés ou des personnes qui vont aux Félidés qui les proposent. C'est pas forcément avec les Félidés. Mais là, je fais déjà 4 ou 5 campagnes, non associatives. Ok. Avec des gens que j'ai rencontrés en juin. Et une campagne avec les Félidés que je vais commencer le 15 février. D'ailleurs, il faut que je fasse ma fiche de perso. Très important. Ça prend du temps, hein. J'ai passé mon week-end à faire la mienne, alors je compatis, bon courage. Mais c'est tellement intéressant de créer un personnage. Parce que là, au-delà, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence avec le théâtre ? C'est aussi que c'est toi qui crées ton perso. C'est ça. Et tu infuses un peu ce que tu veux dans ton perso dès l'affiche. Tu crées toi-même ton personnage. Et il y a vraiment une part d'improvisation qui est... Il faut des références fantastiques aussi au cours des œuvres pour créer des personnages, non ? Non, tu n'as pas forcément besoin. Tu as des indications, tu as aussi des logiciels qui peuvent... Parce que moi, à part, si on me dit, tu feras un elfe, ah oui, et je sais pas ce que c'est un elfe. Je me dis, peut-être qu'il y a des... Après, ça dépend de quel système de jeu on dépend, parce que par exemple, si on prend un elfe de Donjons et Dragons, il y a quand même un sacré paquet de manuels et de livres d'explicatifs sur ce que c'est un elfe, quelles sont ses stats, et qu'est-ce qu'il peut faire, C'est ça. Et souvent, la meneuse ou le meneur fait ce qu'on appelle une session 0. Et session 0, c'est une session où on ne joue pas forcément, même si on peut jouer à un prologue, c'est déjà arrivé. Mais c'est surtout une session où, en gros, on discute de ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas voir dans la partie. Ce qu'on appelle les trigger warnings. Oui. Où donc la meneuse ou la meneur où le meneur explique son univers, donc décrit son univers. Donc par exemple, même si tu connais pas, c'est pas grave, parce qu'il va t'expliquer, ou elle va t'expliquer ce qu'est un elfe. Oui. Et va te décrire les différentes ethnies qui composent l'univers. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont notamment assez impliquées dans le jeu de rôle, qui peuvent faire pas mal de recherches aussi. Oui. Je sais que j'ai un ami qui en fait et qui aime beaucoup être druide. Et qui, pour préparer son druide, en général, fait énormément de recherches. Par exemple, si c'est un druide spécialisé dans les plantes, spécifiquement, il va se renseigner et apprendre un certain nombre de choses sur les plantes pour que son personnage soit aussi crédible que possible. Après, c'est plus ou moins le cas, on peut plus ou moins faire de recherches, on peut plus ou moins jouer le truc à fond, mais c'est possible aussi de faire comme ça, de faire des recherches
dans des manuels ou même dans la vie réelle. Hein. Les plantes, bon, il peut y avoir des plantes spécifiques au monde, à l'univers dans lequel on joue, mais on peut aussi s'appuyer sur la réalité. Et puis le meneur ou la meneuse peut accepter aussi d'intégrer ci ou ça qui nous tient à cœur, ou on peut lui proposer des choses, des suggestions, et le MJ peut décider de faire ci ou ça par rapport aux demandes des joueurs ou des joueuses. Et souvent dans les one-shots, et je conseille aux personnes qui ne connaissent pas forcément l'univers du jeu de rôle de commencer par les one-shots. Les one-shots, c'est des parties uniques. Les parties uniques, en général, ce sont des personnages pré-tirés. Et du coup, des personnages qui sont déjà établis par le ou la MJ. Et toi, c'est quelque chose que tu apprécies, les one-shots, ou tu préfères être en campagne? Je préfère les campagnes, mais j'aime bien les one-shots aussi. D'accord. Je fais plus de campagnes. Et c'est vrai que les one-shots, si je dois sélectionner une partie que j'annule ou parce que je suis pas bien, ce sera un one-shot. Ouais, d'accord. Et dans quel univers est-ce que tu joues? Alors, je fais beaucoup de Pathfinder. Ouais. Donc, Pathfinder, c'est un univers proche de Donjons et Dragons. Ce sont des anciens de Donjons et Dragons qui ont décidé de créer leur propre univers médiéval fantastique. D'accord. Mais on retrouve quoi? Beaucoup des elfes, des dragons, des elfes, des orques, plein de des hommes oiseaux, des hommes chats ou des femmes chats, des dragons, même si les dragons ne sont pas forcément jouables. Oui, c'est vrai que c'est souvent eux, ils interviennent. Mais j'ai déjà joué dans cet univers, dans une mini-campagne, ce qu'on appelle une mimique. Les mimiques, ce sont des monstres qui se font... qui sont souvent... On en voit dans le dernier Donjons et Dragons, on en voit un. Ça ressemble à quoi? C'est quoi C'est un coffre qui a l'air d'un coffre totalement inoffensif. D'accord. Sauf que, en fait, c'est un monstre qui va manger les aventuriers qui s'approchent un peu trop. C'est génial. Voilà, et... Mais c'est pas un peu restreint en termes de déplacement? En fait, j'ai joué un personnage qui a... en phase monstre, les mimiques peuvent se déplacer. Ont des tentacules et ils peuvent se déplacer sur leurs tentacules. C'est drôle. J'aime bien. Ouais, et je jouais un mimique pistolero. C'était une campagne un peu absurde où on jouait vraiment des méchants. Ok. Et c'est marrant de jouer les méchants. En fait, c'est drôle parce que tout est possible presque dans le jeu de rôle. Oui. Souvent, c'est appuyé sur des univers ou des règles qui sont préétablies, mais rien n'empêche un ou une MJ de proposer, d'accepter qu'il y ait plein de choses très diverses, très différentes à sa table, quoi. Là, c'était avec le système de Pathfinder, mais le MJ avait fait, ça se passait dans un univers. L'univers qui était le monde champignon. Sympa. Et du coup, il avait inspiré donc de Mario Bros. Ouais. Voilà, mais ça se passait donc sur Golarion, le Golarion qui est le monde de Pathfinder. D'accord. J'ai fait aussi du Cthulhu. Oui. Donc Cthulhu, c'est Lovecraft. C'est plus là, c'est plus de l'enquête basée sur de l'horreur. Ouais, c'est assez sombre, Lovecraft. C'est très sombre. Hein. C'est plus avec les thèmes de la folie, des morts, de la mort, D'accord. horreur corporelle, toutes les monstres, qui est donc l'univers inventé par Lovecraft, qui était un écrivain américain qui considéré comme l'un des pères du fantastique américain. Et j'ai surtout entendu que tu avais commencé une campagne sur le Seigneur des Anneaux. Alors, pour le moment, c'est en stand-by. Ah ouais. J'ai pas de nouvelles, donc... et si je la fais, ce sera une campagne en différé. D'accord. Mais c'est un peu compliqué, parce qu'il y a une partie des joueurs et des joueuses qui sont présentiels. Et l'autre partie, du coup, j'ai l'impression que la partie distancielle, j'ai peur de ne pas le faire, en fait. Ah ouais. J'ai pas de nouvelles depuis plus de 2 mois, 2-3 mois. Donc, Et si tu devais faire cette campagne, quel type de personnage est-ce que tu ferais? Alors, j'ai déjà mon perso. Ah oui. C'est parce qu'en fait, on avait fait une session 0 il y a 2 ans. Ouais.
avant que la partie... en fait, le MJ avait des problèmes techniques. Du coup, on devait commencer la campagne, mais on n'a jamais pu la commencer. Il envisageait de la rétablir. D'accord. Mais c'était quoi? T'étais quoi, un hobbit? J'ai joué une hobbit Une hobbit, d'accord. Une hobbit ménestrel. Oh, sympa. Ménestrel, c'est quoi? Mais les troubadours. C'est quoi ça? Ouais, qui fait de la musique. Tu vois François Villon? François Villon, ouais. Non. Bah, Non, ça parle pas. C'était au Moyen-Âge, en fait, c'était les chanteurs et Et le chanteuses. Hobbit, c'est quoi déjà? Ah ouais, mais alors moi... Euh, Moi, je reviens de loin. C'est les moi. petits personnages avec des grands pieds. oui, Encore des petits. c'est ça. Je crois que je comprends pourquoi... Lauriane peut se permettre cette remarque. Je fais 1m30. Donc, Voilà, vous ne la voyez pas, mais elle fait 1m30. Mais c'est peut-être pour ça que le jeu de rôle, à la base, je suis un petit peu réfractaire parce qu'il y a beaucoup d'être de petite taille et que voilà, c'est Mais tu n'es pas obligé de les jouer. Oui, n'es je pas peux jouer un géant, c'est vrai. Oui, C'est vrai. Pourquoi pas? Oui, Et tout à fait. Mais voilà, c'est... tu peux demander une Oui, mais campagne c'est- expressément où Je il n'y a pas pense de... que c'est purement, comment dire, inconscient chez moi. Oui, C'est- oui, oui. voilà. Mais ça peut être complètement un argument en vrai. Hein. Tu pourrais ne pas vouloir participer à une campagne. Ah bah, où, je pense que il y a le des jeu de rôle hobbits ou des nains, dans l'association des personnes de petite taille, le jeu de rôle ne doit pas être très, comment dire, populaire. Tu Je crois? suis pas sûre que je ferais un tabac là-bas. Mais justement, est-ce que j'allais demander, est-ce que quand on fait du À jeu cause de du- rôle ou non. même du théâtre et qu'on joue un perso qui n'est pas soi, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu cathartique à supprimer le handicap qu'on a au quotidien, par exemple? Peut-être, ouais. Ouais. Même si j'aime bien jouer des anti-héroïnes, des personnages qui sont pas forcément... qui subissent un peu l'univers dans lequel ils et elles sont, et qui sont pas forcément... En plus, j'ai pas du tout de chance au dé, donc... voilà, j'ai d'ailleurs une certaine réputation dans mes différentes associations C'est vrai. où on aime bien me taquiner avec ça. Voilà, disons que je fais un taux d'échec critique et d'échec assez... Échec critique, c'est quand il Je fait vais 1 au t'apprendre dé. à jouer au dé. Moi, par contre, je sais bien jouer au dé. Et souvent, quand il y a un échec critique, donc quand on fait 1, quelque chose de pas très cool C'est nous ça. arrive. C'est pas juste qu'on réussit pas, c'est que il y a une conséquence pas tip top derrière. On quoi. échoue de façon catastrophique. Voilà, c'est ça. On meurt, quoi. Voilà, et Ça pourrait dans le pire des cas, mais généralement c'est bon, tu te casses un truc, le monstre te remarque, enfin tu vois un truc comme ça quoi. Je voulais rebondir sur ta question, la cathartique, là. Ouais. Juste, en fait, pour parler, juste de revenir sur les nains dans les jeux de rôle et les nains dans la vraie vie, enfin les personnes de petite taille. Ouais. Il y a tellement un amalgame Ouais. de créer que je crois que ça m'a inconsciemment ça m'éloigne en fait inconsciemment parce que c'est vrai qu'il y a tellement un amalgame sur en fait il y a tellement de personnes qui pensent que les nains existent vraiment quoi et qu'on en fait partie nous les personnes de petite taille Ouais. et qu'en plus souvent le nain est associé à le maléfique l'être Il n'a maléfique pas le beau rôle en bouffon, tout cas. il n'a pas le beau rôle. Il est pas forcément méchant généralement, mais en Voilà. tout cas il a pas. Il est pas représenté de la meilleure des façons, c'est vrai, dans beaucoup de jeux de rôle. Et c'est pour ça aussi que l'association des personnes de petite taille, je rebondis là-dessus parce qu'en ce moment ils sont partout sur les chaînes et sur les télés pour parler de leurs livres et de la sensibilisation à la petite taille. Et je les salue d'ailleurs. Salut les gars. et leurs livres pour quelques centimètres en moins. Ouais. Voilà, donc pour rebondir là-dessus, c'est vrai que le jeu de rôle, peut-être aussi, il y a pour moi, il y a cette crainte de l'amalgame des nains et des personnes de petite taille. Enfin bon, voilà. Ouais, même si, c'est très personnel, mais voilà. ouais, même si je suis pas un être maléfique. je pense que pas Tolkien n'avait pas... Oui, pardon. Je me suis éloigné, sans me rendre compte. Tolkien ne pensait pas aux personnes de petite taille quand il avait fait les nains. En fait, il s'inspirait du folklore britannique. Ah oui. Ah, tu veux dire comme les farfadets ou les choses comme ça? C'est ça. Ouais, d'accord. Oui, mais les nains de la mythologie nordique. Oui, bah oui.
Voilà. Oui, il n'avait pas forcément la catégorie des personnes de petite taille telles qu'elles existent. Et il ne pensait pas Ouais. aux personnes de petite taille. Et d'ailleurs, il y a des personnes, il y a des jeux de rôle où il y a des univers où il y a des humains et des humaines de petite taille. Oui, c'est vrai aussi. Et où où le nanisme est, enfin, j'aime pas ce mot, mais Non, mais tu peux le dire, t'inquiète. voilà. Non, mais à la limite, je préfère le terme nanisme, parce que c'est plus scientifique. Ça va, le terme nanisme, c'est vraiment un terme scientifique. Tu vas me dire, le terme nain aussi, à la base, mais il y a tellement de mais c'est devenu connotations péjoratif. derrière que, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je précise, quand je parle de nains et de naines, c'est les nains et naines de l'univers fantastique. Oui, c'est ça. Pas, voilà, Oui, c'est vrai pas que... les personnes de petite taille. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui confondent. Et il y a encore beaucoup de qui- personnes qui utilisent le mot nain et qui font des amalgames et qui en ont rien à faire. Hein. Voilà, moi, Ils comprennent pas que ça nous blesse et que ça nous... qu'on n'est pas... On n'a pas à être... on n'a pas à être identifié à des êtres quelconques qui n'existent pas et qui pourraient être en plus maléfiques, quoi. Ouais, et d'ailleurs, en général, ce sont les mêmes personnes qui font du mégenrage, c'est vrai. Bah oui, en du plus. mégenrage ou Mais des... ils comprennent pas en plus. Quand tu leur dis, ils comprennent pas pourquoi ça nous touche, quoi. Ben, on est concernés quand même, donc c'est la même chose que le mégenrage, C'est ça. d'autres- Ouais. que Tu as le droit d'autres- d'expliciter pourquoi, toi, ce serait compliqué... Enfin, c'est compliqué pour toi d'avoir cette catégorie de personnages, les nains, dans les jeux de rôle, et que c'est pour ça, peut-être, C'est ça. que tu as moins d'affinité avec le jeu de rôle. Ouais. Mais tu as quand même essayé. Ah oui, mais j'ai pas fait une personne de petite taille. Non, bah non. Oui. Non, mais non, mais attends, c'est peut-être... moi, j'aime beaucoup, de toute façon, je suis quelqu'un du théâtre, donc j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup le jeu de rôle, j'aime beaucoup l'idée de jouer des personnages. Après, peut-être que les univers, je les connais moins, c'est ça le truc. Les univers fantastiques ou fantasy, c'est pas mes premières lectures. Et j'en lis pas tant que ça, j'en connais pas tant que ça, donc forcément, c'est moins mon univers, quoi. Alors que moi, c'est tout mon univers, au contraire. C'est ma maman On me parle lit... de Seigneur des Anneaux, je connais pas du tout. Très peu. Voilà, ma maman me lisait le Hobbit dès que je suis sorti de la maternité. Ah oui, elle était grande fan Oui. du Seigneur des Anneaux. Oui, elle adorait le fantasy. Et mes parents avaient toute une collection de BD, de science-fiction et fantastique. Et du coup, Ah, c'est génial. très rapidement, j'ai lu les... Il est tombé dedans. Oui, Il était petit dans la marmite. c'est ça. C'est ça. C'est ça, et en plus, voilà, La marmite et du druide. du coup, voilà, j'ai découvert Star Wars très tôt, par exemple, dès la fin des années 80. Donc c'est Ouais. clairement un univers dans lequel tu peux rentrer voilà, facilement. Quoi. les films que j'ai le plus vus, c'est Willow et Ouais, Willow. Willow, le film où il y a le plus de personnes de petite taille au monde. C'est vrai. Oui. Où il y a tout l'Europe qui a postulé. Oui. Toute l'Europe toutes les personnes de petite taille européenne. Oui, parce qu'il y avait donc des... Et je crois qu'il y a au moins 300 personnes de petite taille dedans Oui, qui jouent ouais. dans le oui, film. oui. D'ailleurs, il y a Val Kilmer disait que ça l'a vraiment bouleversé et en même temps fait comprendre le handicap. Ah oui. De tourner avec... Oui, ce alors je ne veux pas casting-là. dire de bêtises, mais il me semble qu'il en avait parlé en interview. Ah, ok, super. En tout cas, que ça voilà, l'avait- c'est positif. Que ça l'avait sensibilisé. Ah oui, bah oui. Ça, c'est bien. Bah, il a partagé leur quotidien, donc forcément. Oui. Et pour revenir un petit peu quand même sur le type de perso que tu joues, quels sont tes types de persos, soit Alors, des classes, en soit général, des- ce sont des elfes mages, voilà, majoritairement du temps. Ouais. Donc, dans les univers Pathfinder, je joue beaucoup d'elfes mages. Je joue... donc là, je vais jouer une naine, justement, dans une campagne Dragon Age. D'accord.
Dragon Age. Personne de... Bah, je Non, plaisante. mais c'est une naine, c'est donc inspiré, il n'y a pas du tout l'amalgame avec les... donc c'est un univers où il y a inspiré des jeux vidéo du même nom, Ouais. où donc il y a 4 peuplades dans cet univers, qui sont donc les nains et naines, qui sont inspirés des légendes, notamment des légendes nordiques. Mhm. Donc qui vivent sous terre, qui sont réputés dans l'art de la forge. D'accord. Des elfes, Ok. des humains et des humaines, et ce qu'on appelle des Kunaris, c'est-à-dire des géants et géantes qui viennent d'un autre continent. Ah, c'est pour toi, Lauriane. Ah, c'est pour moi, ça. Voilà, et je vais commencer la campagne là en février, Ouais. et je suis en train de créer ma fiche de perso, et D'accord. je vais jouer une naine assassin. Oh, super. Voilà, et en plus, voilà, À la hache. une méchante. Non, pas méchante, non, mais une... disons, Assassin, quand même. oui, assassin, mais assassin, c'est la classe. Ah ouais, moi, je connais rien. Voilà, et... Ça tue pas, assassin si on peut en dire fait, rien. je fais partie de ce qu'on appelle, en fait, dans Dragon Age est un univers de dark fantasy. C'est un univers qui peut être sombre, D'accord. Ok. qui n'est pas forcément où il y a des guerres, il y a des... Donc vous avez mis en place des trigger warnings. Oui. Oui. Déjà de base pour être Il y sûr avait, que ça perturbe mon personne. MJ a fait une... En fait, il y a Dark des... Fantasy, moi, je pense à autre chose. Pardon, excusez-moi. Oh, Lauriane. vas-y, continue. Vas-y, Ça dévie. dis-nous tout. Précise, Lauriane, j'ai envie. Non, rien. Non, elle ne précisera pas. Je ne précise pas. Mon micro reste Neutre. neutre et innocent. D'accord. Ah oui, c'était ce genre de choses, d'accord, je vois. Enfin bref, du coup, Du coup, trigger warning, du coup, vous vous êtes c'est mis ça. d'accord lors d'une Voilà, session on a zéro. rempli une feuille avec tous les trigger warnings possibles. Ouais. Donc ça peut aller où il y a ce qu'on appelle, c'est un système qui s'appelle les lignes et les voiles. Donc les lignes, c'est vraiment les choses qu'on ne veut pas aborder, comme par exemple la torture ou les mots en V. Ouais. Les lignes, c'est vraiment, c'est par exemple pour les personnes arachnophobes, Ouais. mais qui supportent quand même un peu. Disons, s'il y a une araignée, on va juste ne pas trop en parler, ne pas la décrire. Ouais. Ah ouais. J'ai le MJ avec qui j'ai commencé à faire une campagne qui est arachnophobe, si j'ai bien compris. Et donc il a refusé qu'il y ait des araignées qui apparaissent sous quelconque forme que ce soit. Et même il y a un sort qui s'appelle patte d'araignée qui permet de grimper au mur et de marcher au plafond. Je connais ce sort. Et il a interdit qu'on l'utilise. Parce que ça s'appelle patte d'araignée. Alors qu'en vrai, on se transforme pas en araignée quand on le fait, mais je crois qu'il est plus à l'aise si on l'utilise pas du tout. Oui. Oui, je comprends, même le mot peut être Voilà. angoissant. Oui. Et d'ailleurs, il y a le jeu de rôle, tout le monde peut en faire, et à tout âge. Il y a une dame de 65 ans qui sera sur ma part. Oh, super. Génial. Ouais, coucou à Claude, d'ailleurs, Bonjour Claude. voilà, qui Bon, fait vous avez partie des de très l'association. jeunes à des plus Oui, âgés. ça va on accepte les personnes à partir de 12 ans, donc il peut y avoir... Et là, hier, j'ai joué avec un jeune garçon de 15 ans. Ah, c'est super. Et il y avait sa maman, que je connais bien, qui fait partie de l'association, et du coup... On se faisait la réflexion son avec fils, une amie, voilà. on a fait 2 campagnes, et dans une des campagnes, enfin elle de son côté, dans une des campagnes, elle était la plus jeune, et dans la campagne qu'on va commencer, elle est la plus âgée. Donc c'est vraiment que les âges varient du tout au tout, et qu'on peut jouer avec des personnes de 40 ans qu'avec des personnes de 18 ans, et que on joue tout aussi bien en vérité, les uns, une avec les autres, peu importe l'âge, quoi. C'est ça, oui. Peu importe l'âge, le genre,
C'est vrai. Et c'est ça qui est génial, parce que en plus, on rencontre des personnes qu'on ne rencontrerait pas Peu forcément. importe la taille aussi. Peu importe. Peu importe la taille, c'est ça. Ça n'entre pas en ligne de compte. Voilà. Mais c'est vrai, comme tu disais, tu joues pas mal de personnages féminins aussi. Oui, Donc, c'est oui, ce qui me permet aussi. Ouais. Ce qui me permet, parce que comme on ne joue. Pourquoi exactement? Non, c'est juste Eh comme ça. bien, c'est une bonne question. Pourquoi? En partie par militantisme. Ouais. Euh, C'est une bonne raison, le Voilà. militantisme. En partie parce que, en fait, j'avais entendu une interview où la personne, donc un MJ, disait que, en général, il y a beaucoup de gens, en fait, il y a à peine entre 20 et 30% de personnes qui jouent des gens différents. Ah ouais. Voilà. Qui, Oui, c'est normal. Bah, oui, tant qu'à faire. Autant choisir quelque chose de complètement différent de nous, quoi. bah oui. Ah oui, complètement. Et du coup, voilà, il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas forcément, voilà, qui, en tant qu'homme, préféraient jouer uniquement des hommes, Ouais. et en tant que femme, jouer uniquement des femmes. Moi, je sais que quand j'étais petite, ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a à voir, mais je jouais... quand je jouais avec mes camarades, j'étais tout le temps un homme, un garçon. D'accord. Je jouais tout le temps un garçon. Ok. Enfin, quand on faisait des jeux de rôle, des machins. Et parce que j'aimais bien faire quelque chose de différent. Et moi, c'est aussi pour faire quelque chose de différent, et puis aussi pour m'évader. Ouais. Moi, en vrai, c'est un peu le but du jeu de rôle. C'est ça, donc En vérité. voilà, jouer une personne, par exemple, dans une de mes campagnes, je joue une nécromancienne. C'est une campagne qu'on appelle une campagne mauvaise, donc d'alignement mauvais. Donc Il y a beaucoup de mauvaises choses qui s'y passent. c'est ça, on ne joue pas des personnes très sympathiques, Ouais. et je joue une nécromancienne. Ouais. Donc, éveil des morts. C'est ça, Ouais. qui a assassiné sa propre sœur Ouais. et qui l'a réanimée en fantôme. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une très bonne amie à moi qui jouait la sœur, parce que et du coup, on a passé toute la campagne à s'affronter, C'est génial. voilà, et à essayer de s'entretuer. Excellent. Et voilà. Ah, c'est- Malheureusement, son personnage est décédé. Ouais. Où j'ai un peu contribué à. C'est un peu de ma Voilà, faute. C'est un peu de ma faute. C'est pas moi qui lui ai donné le coup fatal, Mais bon. mais voilà. Et du coup, c'est vraiment entrer dans parce que comme on joue des morts vivants, Mhm. la mort n'est pas une fin en soi, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah, c'est intéressant. Et, Ça me donne envie maintenant. et du C'est coup, vrai voilà. Mais je sais pas comment m'insérer dans quelque chose. Alors les campagnes, fais une d'abord campagne, des plutôt. one shot. Ouais, mais moi, one shot, j'ai déjà fait. Oui, mais alors les campagnes, il faut que tu ailles sur Discord, Lauriane, il y a des gens qui proposent des campagnes. Faut avoir le temps, surtout. Faut avoir le temps aussi, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez chronophage parce que je sais pas combien durent tes sessions en général, mais moi quand j'y joue, ça dure entre 4 et 5 heures. En général, hein. Oui, Allez, entre 3 et 5 heures. on va oui. dire. Ouais. Alors, hier, j'ai joué, ça avait duré 1 heure, mais alors c'était pas tout à fait du jeu de rôle, même si ça se rapproche. Vous connaissez les jeux, la gamme de jeux pour la reine? Ça me parle. En fait, c'est des jeux la limite entre jeux de société et jeux de rôle, Ouais. c'est en fait, on joue avec des cartes qui nous disent, qui précisent l'univers, et du coup, Ouais. on crée son propre personnage avec l'aide des cartes Ah, super. et on l'interprète. Ouais. Moi, je Et, veux jouer avec des gens que je connais. Des amis, vous, quoi. Voilà. Ça, le truc, c'est que moi, je veux bien faire, mais si... Bon, c'est pas pourquoi que tu essayes je suis pas en pas asso? forcément timide, c'est pas ça, le truc. Est-ce que tu es MJ, Yannick? Non, j'ai essayé une fois, Et tu voudrais le redevenir? pas forcément. Il Pas veut pas forcément. pour moi, il veut pas faire MJ pour moi. Vous trouver quelqu'un qui veut. Si, j'accepterais de le faire pour toi, mais en fait, j'ai pas de plaisir à être MJ. Et puis, j'ai des amis qui jouent de longue date, en fait, c'est pas obligatoire d'être MJ. J'ai des amis, mon pote chez qui que je vois demain d'ailleurs,
un de mes meilleurs potes avec qui je joue, il est plutôt comme moi. Il préfère être joueur que MJ. Mais voilà, c'est... En fait, je comprends que les gens puissent aimer, mais je sais pas, peut-être parce que je me mets trop de pression à faire MJ. Je veux tellement bien faire que en fait, j'ai pris aucun plaisir. Et je comprends, parce que je pense que la position de MJ me plairait, mais le travail préliminaire est quand même assez costaud. Et même entre chaque session, il y a quand même... tu as peut-être un scénario préétabli de base, mais les joueurs et joueuses ne sont pas obligés de le suivre parce qu'ils n'en ont pas connaissance. Oui, et puis, tu peux t'attendre à ce que, au lieu, tu leur dises, il y a beaucoup d'AMJ qui en parlent, donc je peux en parler, qui nous dit, qui ont un univers, qui ont un chemin, et qui disent, qui mettent, alors, qui le font comprendre, mais qui mettent une grosse flèche vers la droite. C'est par là qu'il faut aller. C'est par là qu'il va, et on va à gauche. Et on va à gauche, mais oui, évidemment. Mais j'écoute beaucoup, et toi aussi, Lauriane, d'ailleurs, parce que tu ne joues pas forcément, mais tu écoutes aussi des podcasts de... Enfin, un podcast en tout cas. Oui, j'aime beaucoup. Que j'écoute aussi. C'est drôle. Est-ce que c'est Amour, Gloire et Dragon. J'allais en parler. Mais c'est vrai que... C'est l'un des podcasts que j'écoute grâce à Lauriane, justement. C'est Lauriane. Grâce à moi. Donc grâce à toi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'interactions rigolotes. Il y a beaucoup de roleplay. Moi, j'aime bien, il y a beaucoup de roleplay. Ils sont vraiment dedans. Ce sont des comédiens et comédiennes improvisateurs et improvisatrices qui jouent leur personnage de façon extrêmement adroite. Et qui ne savaient pas forcément jouer au jeu de rôle de base, donc parfois ça se sent, au début en tout cas, mais qui, le fait qu'ils jouent véritablement leur personnage a un côté très attractif et très drôle, ludique et vraiment immersive en fait. Dans le moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ça qui me plairait, moi, tu vois, ça me plairait. Et d'ailleurs, sans spoil, j'espère que l'une des comédiennes va revenir. Moi aussi. Qui c'est qui est parti Pas de spoil. Ah oui, non, je l'ai pas. Non, me spoilez pas parce que j'ai pas tout. Voilà. C'est dans les derniers épisodes. C'est dans l'épisode de Noël. Je crois savoir, mais bon. Et je voulais parler d'Amour, Gloire et Dragon parce que c'est vrai que le MJ, il a fait 2 ou 3 épisodes un peu bonus où il parle il discute avec ses joueurs et ses joueuses et il parle de l'arrière-plan, du background, du fait d'être MJ et qui expliquait que il a jeté tellement de choses à la poubelle parce que ses joueurs et ses joueuses ne sont pas du tout allés dans cette direction-là. Il les garde dans un coin. Quand je dis jeter à la poubelle, c'est qu'une image, mais il les garde dans un coin. Mais pour le moment, il y a une grosse partie de ce qu'il a préparé qui n'a pas été exploitée et qui peut-être ne le sera jamais. Et il a un peu lâché prise par rapport à ça en disant tant pis, je connais mon univers, j'ai moins besoin de préparer à l'avance. Parce que de toute façon, plus je prépare et plus je sais que les 3/4, si ce n'est pratiquement tout, va être jeté à la poubelle parce qu'ils vont partir dans une direction absolument, qui n'avait pas du tout été prévue, quoi. Donc c'est tout à fait possible et c'est pour ça que je dis que personnellement la position de MJ, je pense, ne me dérangerait pas, mais c'est un gros travail préliminaire pour travailler l'univers et que ensuite, je pense que ça me frustrerait de préparer des choses et que mes joueurs et mes joueuses me disent en fait on va faire complètement l'inverse de ce que tu avais prévu et tu peux jeter tes notes à la poubelle, quoi. C'est un peu ça. Oui. Il suffit de le prévoir. Et puis il y a des MJ qui sont d'un niveau même il y a un MJ avec qui je joue, coucou Alexis. Salut. Qui en fait te met dans l'ambiance avec de la musique. Il fait beaucoup de Cthulhu. Oui. Et il met donc. On a joué. Je crois que c'est ma plus belle expérience en jeu de rôle. Où on a joué dans le noir. Oh waouh, ça devait être super. Avec les lampes de poche. Ah super. Enfin d'abord avec les lampes de poche, on a terminé à la bougie. C'est génial.
C'est énorme, ça. Mais c'était lié au scénario. Voilà, c'était... Et du coup... Non, mais c'est super. Moi aussi, j'ai fait des campagnes où il y avait de la musique, par exemple, en fond, Oui. où aussi il y avait des documents préparés. La MJ avait des lettres ou des choses comme ça qu'on devait découvrir, et si on tombait dessus, elle nous donnait des vrais documents qui avaient vraiment l'air de vieilles lettres ou de choses comme ça. Donc ça, c'était super, et ça participe au roleplay. Et moi, j'aime bien quand mon perso... par exemple, quand il doit cacher quelque chose, j'aime bien vraiment cacher cette chose aux autres joueurs et joueuses des fois. Et quand je le révèle, ça fait vraiment l'effet de surprise, et je trouve ça assez incroyable pour le roleplay. Même si moi, j'aime bien aussi que le joueur ou la joueuse sache, mais pas le personnage. Ah oui, ça c'est aussi possible, complètement. Ah ouais. Ouais, mais j'aime bien les deux, en fait. J'aime bien les deux. Là, par exemple, dans la campagne que je suis en train de préparer, attention, si quelqu'un participe à ma campagne et écoute, non mais vous le saurez déjà, il y a autant des choses que mon perso ne le dira pas aux autres, mais que les joueurs et joueuses sauront. Mais il y a une chose ou deux que personne ne sait à part le MJ pour le moment. Et puis on va voir si on l'exploite et comment on l'exploite, si ça donne quelque chose. Et j'ai un peu hâte de voir ce que ça peut donner, ça peut ouvrir comme piste. Voilà, bon, je pense qu'on va conclure par ici. On a parlé de beaucoup de choses, mais beaucoup de jeux de rôle, et je savais qu'on allait beaucoup aller sur ce sujet, et c'est tant mieux. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Moi, je sais que j'ai parlé de jeux de rôle pendant pratiquement 4 heures l'autre fois avec un ami, donc je sais qu'on peut aller très très loin et parler de beaucoup de sujets. Mais je pense que, en tout cas, à part si tu veux ajouter quelque chose, Yannick, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter par là. Oui, je pourrais en parler encore pendant 4 heures. On est d'accord. Sans aucun problème. Voilà, parler de mes différents personnages, de mes différentes campagnes. Ouais. Les différents univers, parce que je suis assez éclectique, donc j'aime bien autant jouer dans des univers contemporains, voire science-fiction, c'est ça. que médiéval fantastique. Peut-être que certaines Et personnes... je joue aussi avec des meneurs et des meneuses qui créent leur propre univers. Et ça, c'est super. Ça demande une grande imagination, mais c'est génial quand on peut en bénéficier. Avec leur propre système de jeu c'est ça. Et leur propre world building. Donc là, dédicace à Thelma, dédicace à plein de gens. Voilà, je pense à Thelma, avec qui je fais une campagne dans l'un de ses univers, où elle a créé plein d'univers, mais qui sont dans une forme de multivers. Ah, c'est génial, et tout se rejoint. Voilà, et Mathilde aussi, qui fait l'univers Zelda. Oh, ça c'est super. Ça j'aimerais. Mais qui a adapté Zelda à sa propre sauce. Ouais. Et Loïc. Salut Loïc. qui est plein d'autres. Mais super. Et peut-être que des personnes qui nous écoutent voudront rejoindre les Félidés aussi. Oui. Alors les Félidés, petite publicité. Ouais. Et donc les Félidés, c'est une association de jeux de rôle qui existe dans le but le plus inclusif possible. Mm-hmm. Et donc il y a des petites, on a une charte, on a aussi créé un système de pancartes pour éviter le mégenrage notamment. Ah, ça c'est super. Ouais. Donc on écrit notre nom et notre pronom. Ouais. Pour avant de commencer la partie. Ouais. Et ça évite plein de mégenrage, et c'est très bien. Et comme ça, vous savez aussi tout de suite si la nouvelle personne qui veut intégrer est d'accord avec ça. Si c'est pas le cas, C'est ça, mais en général, ça se passe très bien. Et tant mieux. Tant mieux, c'est le principal. Ouais. Donc super. Merci Yannick d'être venu jusqu'à nous. Merci. Et puis donc, on joue les dimanches, un dimanche sur deux, donc des one-shots, un dimanche sur deux, aux 3 rues Parmentier. 3 rues Parmentier à Grenoble. Et super, c'est noté. Le message est passé. Si des personnes sont intéressées, elles sauront.
à très bientôt, en tout cas pour des parties, À bientôt. pour des nouvelles campagnes et pour de nouvelles interviews également. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci Yannick. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci Tali, merci Lauriane. Merci Rien. d'être venu.